Bonjour à tous et bienvenue dans les 5 minutes crypto de The Coin Tribune. Je me présente, Veli Somi, et aujourd'hui on va voir les 5 choses à faire avant d'investir en crypto-monnaie. Le premier point, il faut que vous définissiez le montant que vous souhaitez allouer à votre investissement. On le rappelle, n'investissez jamais des sommes que vous ne pouvez pas perdre. Ensuite, il faut définir la durée de votre investissement. Est-ce un investissement sur 6 mois, 1 an, 5 ans ou même 10 ans pour les plus patients d'entre vous? Enfin, il faut savoir quel retour sur investissement vous souhaitez avoir. Une fois que ces 3 choses sont mises à plat, on peut rentrer dans le vif du sujet et sur le deuxième point, choisir la crypto-monnaie dans laquelle investir. Pour choisir cette dernière, 2 petits conseils. Le premier, comprendre ce qu'est un market cap. Le market cap, c'est la valorisation globale d'une crypto-monnaie. C'est en fait, très concrètement, la multiplication de l'offre en circulation par la valeur d'une unité de cette crypto-monnaie. Il existe 3 catégories de market cap. Les large cap, qui sont à plus de 10 milliards, comme le Bitcoin par exemple. Les middle cap, qui sont entre 1 et 10 milliards, qui représentent le top 100 des crypto-monnaies à peu près, comme Aave. Et enfin les low cap, qui sont à moins de 1 milliard et qui très souvent sont des nouveaux projets qui ne sont pas encore bien connus de tous. Le deuxième petit conseil serait de comprendre bien ce projet une fois que vous avez choisi la catégorie dans laquelle vous voulez investir. Comprendre comment il fonctionne, à quoi il sert et de quelle manière il va évoluer dans les années à venir. Prenons le cas, vous voulez investir dans le UNI. Le UNI, on le rappelle, c'est le token de gouvernance d'Uniswap. Dans ce cas-là, allez sur Uniswap, faites des exchanges, mettez de l'argent dans des pools, testez la plateforme, regardez comment elle fonctionne, son esthétisme, son ergonomie. Et comme ça, vous pouvez vous faire un vrai avis concernant le projet de votre crypto-monnaie. Le troisième point va être de vérifier l'équipe derrière le projet. En effet, certains projets crypto-monnaies, les équipes sont anonymes, d'autres, vous pouvez connaître l'identité de ces dernières, certains autres sont backés par des projets qui ont déjà gagné la confiance de la communauté, et c'est un point très important à regarder. Parce que, évidemment, on aura plus facilement confiance dans un projet où on connaît les personnes derrière qu'un projet anonyme. Mais cela ne veut rien dire, parce qu'on le rappelle, le Bitcoin et la blockchain Bitcoin, la première, personne ne connaît son créateur. Satoshi Nakamoto est encore inconnu aujourd'hui. Mais c'est un point important à souligner. Le plus important pour moi, c'est vérifier les audits de sécurité. En effet, on le sait, dans le cas de plateforme, de nombreux hacks se font dans notre écosystème. Il est donc alors primordial de vérifier qui a fait les audits de sécurité, quelle est l'entreprise qui est derrière, est-ce une entreprise que l'on connaît, une entreprise en laquelle on a confiance, et si vous le pouvez, vérifiez par vous-même l'audit de sécurité pour valider de son authenticité. Le quatrième point, rejoignez la communauté. Suivez leur Telegram, leur Twitter, leur WhatsApp, leur Facebook s'ils en ont pour 2 choses. La première, vous allez pouvoir être mis au courant de toutes les news qui entourent le projet, mais surtout, vous allez pouvoir voir comment la communauté interagit. Est-ce une communauté engagée qui croit dans le projet ou est-ce bien simplement des spéculateurs qui attendent que le projet explose pour tout revendre? Et en fonction de ces facteurs, vous allez pouvoir définir ce qu'on regardait dans le premier point. En fonction de la durée de votre investissement, vous n'allez pas investir sur le même type de crypto-monnaie. Et donc c'est vraiment essentiel pour comprendre la dynamique de la communauté, de rejoindre tous ces différents canaux afin de vous tenir enfermé, mais surtout de comprendre comment les gens en parlent. Le 5e point, et c'est des petits outils assez intéressants, regardez dans un premier temps le volume échangé en 24 heures. Cela va vous permettre d'avoir un ordre d'idée de l'utilisation quotidienne de cette crypto-monnaie. Est-ce qu'elle est très active? On a des gros volumes d'échange ou au contraire les volumes sont très faibles et donc sa viabilité est un peu remise en cause. On reverra ces différents outils plus en détail dans le décryptage. C'était les 5 minutes crypto et je vous souhaite bonne journée.